Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 2 octobre et on commence bien évidemment avec le match de Ligue des Champions hier entre l'équipe du Barça et l'équipe suisse des Young Boys de Berne. Bon, le score les gars, un match à sens unique 5-0, une manita pour le FC Barcelone. Hier j'ai donné mon prono, j'avais dit 3-0, j'étais loin parce qu'il y a eu encore plus de buts côté catalan. Donc les buteurs, Lewandowski auteur d'un doublé, Rafinha buteur, Inigo Martinez buteur et un but contre son camp. Bon voilà, on va aller parler des statistiques. Voilà, le Barça totalement dominé cette équipe suisse avec plus de 67% de possession de balle, 20 tirs, 8 tirs cadrés, 5 buts. Voilà, un match parfait on peut dire pour le FC Barcelone qui se replace totalement dans ce classement, cette poule unique bien sûr, avec ce nouveau format de Ligue des Champions. Les journaux, la presse catalane reviennent bien sûr par rapport à cette victoire. Donc à volonté, en une journal Mundo Deportivo et l'autre une, c'est une raclée en Ligue des Champions. Donc voilà, une soirée parfaite. Et on va parler tiens, du meilleur joueur de la rencontre parce que c'est lui, je trouve, en plus je l'ai même dit, même avant le match, lors des derniers jours, j'ai dit que pour moi c'est le meilleur joueur du Barça en ce début de saison. Et c'est Rafinha qui a encore fait une énorme performance hier, buteur et passeur D. Donc homme du match, bien sûr Rafinha, il pourra ramener ce trophée là chez lui. Donc buteur, passeur D, 6 passes clés, 6 tirs, 4 duels gagnés, 3 plaquages, 85 ballons touchés et 3 longues passes réussies. Donc voilà, qualifier ce match-là en un mot, c'est masterclass tout simplement de la part de Rafinha. Et Rafinha cette saison, c'est déjà 10 matchs joués pour 6 buts et 4 passes D, donc décisif sur 10 buts en 10 matchs, tout simplement le joueur brésilien. Quelques déclarations du meilleur joueur de cette rencontre. Personnellement, je ne cherche pas à obtenir le titre du joueur du match, on peut dire à chaque match. J'essaie de faire de mon mieux pour l'équipe, mais vu qu'il est tellement bon, enfin encore hier, et logiquement il reçoit bien sûr ce prix d'homme du match. Il a dit il est très important de marquer le plus de buts possible dans cette édition de la Ligue des Champions avec ce nouveau format parce que bien sûr après les 8 rencontres jouées, donc il y aura des équipes qui seront même nombre de points, c'est quasiment sûr. Et après ça va se jouer à la différence de but. Donc là c'est bien, un 5-0. Ça va ramener bien sûr une grosse différence de but pour le FC Barcelone. Nous avions déjà cette chose de haute pression. Mais maintenant nous avons réussi à le faire très bien. Et nous adaptons très bien. Nous pressons haut, nous le faisons et nous le comprenons très bien. Physiquement tout le monde est très bon actuellement. Ce qui a le plus changé dans mon jeu c'est ma position. J'ai toujours eu l'envie de bien faire. Il faut toujours courir, peu importe que l'on gagne ou que l'on perde. C'est important de courir et de marquer beaucoup de buts parce que lui c'est un joueur les gars qui se dépense beaucoup sur le terrain, il fait pas semblant. Je pense que quand il rentre le soir il doit être bien fatigué. Rafinha, donc voilà quelques déclarations de Rafinha, donc il continue comme ça parce qu'actuellement là vraiment il est excellent. On continue maintenant avec Hansi Flick. Qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Donc c'est toujours bien d'avoir une bonne différence de but car nous ne sommes pas exactement comme ce nouveau format va se dérouler. Donc voilà, comme j'ai dit c'est bien. Il faut marquer des buts, il faut faire des gros scores des fois et hier ça a été le cas. Je ne peux pas choisir un seul joueur. Nous sommes une équipe. Rafinha joue bien quand ses coéquipiers jouent bien, donc je suis content parce que là le journaliste lui a dit est-ce que vous pouvez sortir vraiment un joueur qui sort du lot? Il a dit que voilà, il ne peut pas sortir un joueur, mais il a quand même parlé de Rafinha qui est bien sûr joue très très bien actuellement. Nous voulions donner un peu de repos à Pedri, nous n'étions pas sûrs que Francky puisse entrer en jeu aussi, mais ça s'est bien passé. On parlait tout à l'heure de De Jong les gars, enfin depuis le 21 avril dernier il n'a pas joué, ça il a pu enfin retrouver un peu quelques minutes. Les joueurs méritent 2 jours de repos, ça c'est quand même la gros cadeau de la part d'Hansi Flick, 2 jours de repos, donc aujourd'hui pas d'entraînement. Demain, jeudi, pas d'entraînement. L'entraînement, ça sera de retour vendredi pour préparer le match dimanche, bien sûr. En Liga, où ça sera je crois là avec ce programme. Donc il faut maintenant, commencer les matchs un peu plus fort, faire plus de passes, mais ça s'améliore au fil des minutes. Donc je suis très satisfait, nous devons continuer comme ça. Donc Francky n'était pas encore prêt à entrer en jeu, donc nous avons dû faire jouer Ansu Fati en tant que milieu de terrain jusqu'à ce que Francky entre en jeu pour les dernières minutes de la partie. J'ai toujours envie d'attaquer, mais honnêtement j'ai dit aux joueurs pendant les dernières minutes de garder le ballon et de conserver leur énergie. Il y avait 5-0, le match était fini, ça ne servait à rien d'essayer d'inscrire un 6e but, c'est pour ça que le Barça a un peu fait tourner en fin de match pour laisser passer les minutes et gagner, on va dire tranquillement ce match. Donc c'était important d'obtenir les 3 points, on a repris confiance après le premier but et tout est devenu beaucoup plus facile. Voilà, ces matchs-là, quand tu marques le premier, après ça défile. Le premier a été marqué, puis après, il y a eu pas mal de buts, donc nous sommes heureux et nous devons continuer. Je suis très content de l'engagement de l'équipe. Je sais que l'équipe voulait s'amuser et marquer des buts, mais il faut parfois être prudent et laisser un peu rouler le ballon et faire tourner, ce qui a été fait en fin de match. Et c'est lui qui a dit ça à l'équipe.
hein. Calmez-vous, parce que sinon peut-être le Barça aurait pu marquer 7-8 buts dans cette rencontre, hein. Nous nous en sortons bien, mais nous avons beaucoup amélioré. Nous avons des matchs difficiles à venir avant la fin d'année. C'est vrai que là, bon, c'est les news buzz de merde, hein. C'est pas pour les dénigrer et tout, mais ça vaut pas le City ou le Bayern. Tiens, le Bayern qui sera le futur adversaire du FC Barcelone, ça sera là-bas en plus à Munich. Là, ça sera bien sûr une autre histoire, mais voilà, il faut quand même savourer cette victoire, hein. Donc Francky a trop couru à mon avis, donc, mais c'est bien pour qu'il puisse s'habituer à la haute pression que nous avons faite, hein. Pareil pour Ansu Fati, hein. Donc nous avons vu Lamine avoir une réaction après que vous ayez décidé de le remplacer, parce que Lamine Yamal est sorti. Je crois que c'est De Jong qui l'a remplacé. Lamine Yamal était... Vous pouvez le voir qu'il était dégoûté parce que lui voulait jouer le match entier, il a dit. Donc Lamine a joué beaucoup de minutes vu la situation du match, hein. Donc voilà, il y avait je ne sais plus trop 4-0 quand il est sorti. Voilà, donc, le match était gagné bien sûr. Donc c'était le bon moment pour le remplacer. Je ne me soucie pas de savoir s'il veut continuer ou non. C'est le coach, hein. Il fait ce qu'il veut. Mais voilà, Lamine Yamal il a bien fait de la ressortie. Imagine, il serait blessé en fin de match. Là, ça aurait été une catastrophe, hein, alors que tu gagnes 3-4-0. Donc voilà, même si Lamine Yamal n'était pas content de sortir, ce qu'on peut comprendre, et ben si ton coach dit de sortir alors que le match est plié, voilà, tu sors et tu dis rien. Hansi Flick, tiens, pour revenir sur De Jong, parce qu'il y a beaucoup de questions des journalistes sur De Jong, hein, 6 mois après son retour. Donc c'était important pour De Jong de courir un peu, de jouer un peu avec le ballon, s'est senti à nouveau comme un footballeur. C'est une étape importante bien sûr pour lui, hein. Donc nous avons bien joué, je pense que nous méritons le résultat de 5-0, même voire plus si le Barça aurait encore mis une grosse pression bien sûr à ses Suisses en fin de match, hein. Je pense qu'au vu de la blessure d'Ansu, il a joué à un très haut niveau bien sûr, hein, cette rencontre où il a pu rentrer en cours de jeu. Je veux travailler dur, hein, chez un joueur. Rafinha en est un exemple. Il presse très bien, il maîtrise l'adversaire et il coopère avec les autres joueurs pour réussir, bien sûr, Rafinha. Et nous n'avons pas commencé avec la confiance habituelle, mais nous l'avons récupéré après le premier but, comme j'ai dit, hein, au début de match. C'était un petit peu... Voilà, parce qu'il y a toujours 0-0, tout ça, tout peut arriver, hein. Par exemple, les Suisses auraient pu marquer le premier, mais le Barça a marqué le premier, puis après, ça a été beaucoup plus simple, hein. Et les Suisses, hein, ont très bien joué contre Galatasaray. Nous l'avons analysé, hein, nous avons bien joué et dominé. Je suis très heureux. Donc là, il parle des Galatasaray contre les Suisses. C'était en match de barrage qu'il a pu superviser, bien sûr, cette équipe, hein, à la vidéo. Et la pression la pression haute, désolé, est la partie la plus décisive de notre style de jeu. Donc voilà, tiens, la dernière, hein, j'ai hâte que Gavi revienne. Je peux voir la qualité incroyable qu'il a à l'entraînement. Donc voilà, toutes les déclarations bien sûr d'un Hansi Flick content et heureux, parce que allez, il a quand même donné un beau cadeau, 2 jours de repos pour ces joueurs, comme ça qui pourront souffler avant le dernier match de championnat avant la trêve. Bref, tiens, regardez les notes aujourd'hui dans le journal Sport des joueurs du Barça par rapport à cette rencontre. Donc tout le monde a des grosses notes, donc peut-être la note la plus basse, hein, c'est Baldé 6 avec Ferran Torres. Un 6 moins en vue par exemple que Rafinha, Lamine ou Lewandowski qui ont 8. Sinon voilà, il y a beaucoup de 7. Il y a du 6 ou du 8, hein, bien sûr. Même les rentrées en jeu, tous ont eu 6 voilà, par rapport à leur rentrée. Donc voilà. Voilà, quand tu gagnes 5-0, voilà, tout le monde a, on va dire, face au match, hein, tu peux pas sortir, enfin viser un joueur qui a été mauvais. Voilà, 5-0 bien sûr. Le plus important c'est la victoire. Lewandowski tient 8 sur 10 et doublé, hein, pour Robert. Et Lewandowski n'a pas aimé être remplacé contre l'équipe suisse parce qu'il voulait marquer un triplé. Lui, il voulait le mettre, hein, ce triplé. Bon, il a été remplacé un peu à l'image aussi de Lamine Yamal qui, le match était plié. Donc voilà, tu le fais sortir pour pas prendre de risques. Il sera bien sûr titulaire pour le prochain match. Mais il était un petit peu déçu, hein, de sortir. Il voulait marquer ses 3 buts. Hein. Et Lewandowski est un autre joueur cette saison. Il a marqué 9 buts en 10 matchs et est irremplaçable, hein, pour l'équipe de Hansi Flick. Son envie de marquer s'est manifestée hier alors qu'il n'aimait pas son remplacement. Il voulait rester et marquer un triplé, hein, ce qu'on a parlé un peu avant. Et c'est que Lewandowski hier, il a marqué ses 95 et 96e buts en Ligue des Champions. Donc il est plus qu'à 4 buts d'inscrire, enfin d'atteindre la barre des 100 buts en LDC. 100, c'est quand même exceptionnel pour l'instant. Il n'y a que 2 joueurs qui ont réussi. Messi, qui est ancien joueur du Barça, 129 et Cristiano Ronaldo 141. Et ben Lewandowski pourrait être peut-être ce 3e joueur à dépasser la barre des 100 buts. Et on espère cette saison parce que c'est jouable, hein, 4 buts encore en LDC. Il reste encore 6 matchs de poule, voire encore peut-être 2 autres matchs. Si tu continues, voir encore des autres, hein, bien sûr, plus tu vas loin. Donc oui, Lewandowski peut marquer encore 4 buts. Hein. C'est totalement réalisable. Francky de Jong, tiens, quelques déclarations de De Jong. Hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une interview après un match qu'il a pu jouer. Ça fait du bien d'être de retour, oui, on peut comprendre. Hein. Quand on se blesse, c'est toujours compliqué de revenir. Le processus a été long, voire très long. Hein. On pensait qu'il allait revenir d'ici... Quand il était blessé, en gros, il devait revenir d'ici un mois et demi. Il a mis 6 mois quand même à revenir, hein, Francky de Jong. Donc voilà, j'ai eu des moments très difficiles parce qu'il a eu des rechutes, tout ça. Il a loupé aussi l'Euro avec les Pays-Bas, qui l'a beaucoup marqué. Mais voilà, maintenant il est de retour. Hein. Quand je vois que l'équipe est en très bonne forme depuis le début de saison, je ferai de mon mieux pour jouer. L'entraîneur sait que je peux offrir, hein, enfin ce que je peux offrir bien sûr à l'équipe. Hein. Et je tiens à remercier les supporters pour leur applaudissement quand il est rentré en cours de jeu. Ça fait vraiment du bien. Je ne m'y attendais pas. Je suis très heureux parce que lors du trophée Gamper,
lors de la présentation, joueur après joueur, et ben en gros il y avait eu des sifflets de la part de certains supporters sur De Jong. Et hier il y a eu pas de sifflet mais beaucoup d'applaudissements. Donc voilà, il était un peu surpris parce qu'il aurait pu se dire j'ai été sifflé au trophée Gamper, donc de nouveau je vais être sifflé là dans mon entrée en jeu. Non, voilà, parce qu'il avait été sifflé au trophée Gamper parce que en gros le Barça aurait bien voulu le vendre, tout ça, puis c'est un gros salaire, tout ça, puis il n'était pas parti. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a eu quelques sifflets, voilà, puis du coup, voilà, tout a été oublié, bien sûr. Il a fait une belle rentrée en jeu, hein. Et l'équipe est en forme, donc il a beaucoup d'énergie, de dynamisme. Nous devons continuer à jouer comme ça, nous améliorer, nous verrons jusqu'où nous pouvons aller dans cette Champions League. Inigo aussi, quelques déclarations. Gros match, hein, d'Inigo en défense, en plus buteur et passeur D, hein, buteur et passeur D, pourtant c'est un défenseur. Donc depuis l'arrivée de Flick, j'ai bien compris ses idées, nous sommes habitués à ce style de jeu et la pression sur le terrain se ressent. Je suis content du but et des 3 points, nous devons gagner quoi qu'il arrive. Je suis content du travail défensif et offensif parce que tu marques 5 buts, enfin pas lui mais l'équipe marque 5 buts et clean sheet, donc voilà, le match est parfait, le travail d'équipe était bon, c'était un bon match, hein. Donc voilà, nous sommes heureux, nous voulons continuer comme ça. Nous avons un autre match important à l'extérieur, donc là ce sera à Alaves, hein, j'ai dit dimanche en Liga, je crois que ce sera à 16h30 le coup d'envoi, avant d'entrer dans la trêve internationale. Et après, il faudra se focus sur encore une série de 7 à 8 matchs avant l'autre trêve internationale qui aura lors du mois de novembre, sera la dernière pour cette année 2024. Et je suis seulement fatigué, je ne suis pas blessé, j'aurais pu continuer à jouer, je vais bien. Voilà. Quelques déclarations également d'Inigo. Et du coup, voilà, on a fait le tour, hein, sur ce match, les gars. Bon, voilà, j'aurais pu vous dire aussi des déclarations d'autres joueurs, j'en ai sélectionné quelques-uns. Voilà, tout le monde est content, bien sûr. Et maintenant, le programme, c'est quoi? Et bien, c'est qu'on est le 2 et maintenant dans 4 jours, donc dimanche. Déplacement à Alaves, hein, ça sera à 16h30. Et après les gars, donc là c'est pour les matchs mois d'octobre. Donc retour après contre Séville le 20, à domicile ensuite le Bayern Munich et le Real. En 3 jours les gars, il y aura Bayern et Real au programme. Bayern en Ligue des Champions et Real lors du Classico. Ça sera du côté du Bernabéu pour le match. Allez, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère et je pense que ça vous a plu cet épisode. Une victoire 5-0 en Ligue des Champions. Je pense que ça peut que vous plaire. Allez, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve nous bien sûr demain jeudi pour commencer à parler, hein, du match contre Alaves. Prévu dimanche. Bonne journée à vous et à demain.